Mais ceux pourquoi ils ont fait le coup d'État, ils n'ont jamais respecté ça. Et ils ne respecteront jamais. Le 13 décembre 2021, je vous ai dit que ce monsieur veut confisquer le pouvoir. Vous ne m'avez pas cru. 3 mois, quelques jours après le coup d'État, je vous ai dit qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, il annonce un référendum constitutionnel en septembre. Et je vous le dis encore, ce 3 avril 2025, j'ai toujours dit dans mes vidéos, Doumbouya ne fera pas d'élection en Guinée. Il ne fera pas d'élection en Guinée. C'est une autre transition qui fera des élections en Guinée. Doumbouya ne fera pas d'élection. Mais vous n'allez pas me croire aujourd'hui encore. Mais gardez cette vidéo. Il ne fera pas d'élection en Guinée. Doumbouya, sa mission en Guinée, c'était pour enlever Alpha Condé au pouvoir. Mais vous n'allez pas croire, vous allez croire avec le temps. Vous savez, quand moi je vous parle avec mon cœur. Et je vous parle parce que je sais que Dieu m'observe, Dieu m'écoute. Si je mens, Dieu me punira. Le pouvoir de Doumbouya est fini. Dieu qui nous gouverne tous, le pouvoir sait que le pouvoir de Doumbouya est fini. Par la grâce de Dieu, le monsieur ne fera aucune élection en Guinée parce qu'il n'est ni sincère, ni honnête avec nous. Et ça ne marchera pas. Vous savez, j'ai dit qu'il parle de référendum. Il ne respectera jamais sa parole. Donc, en vérité, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, pour tout Guinéen qui aime ce pays, pour tout Guinéen qui a le sens du devoir, le sens de la responsabilité, ton cœur saigne. Tu as honte d'être Guinéen. Il parle de refondation. Une refondation où le pays est géré par des armes. Même quand tu écris quelque chose sur ta page Facebook, ils débarquent chez toi, ils te kidnappent, ils te tuent, ou ils t'emprisonnent, ils te font disparaître. Ça, c'est une refondation. C'est de l'apocalypse, c'est de la destruction. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas d'argent. Depuis longtemps, je ne fais que dire ça dans mes vidéos. Vous avez vu, le Fonds monétaire international FMI était en Guinée ces jours-ci. C'est la 3e fois que cette institution se déplace en Guinée. Ils étaient venus en septembre. Après, ils étaient venus encore quelques mois. Et puis, ils sont venus en mars, là. En fin mars, là, pour les évaluer. C'est le CNRD qui a demandé de l'argent au FMI. Vous savez, quand le FMI est venu, si c'est en septembre ou les mois qui ont suivi le mois de septembre, le FMI avait déclaré qu'ils ont une dette fiscale. Les gens ont commencé à chanter partout. Ça veut dire quoi une dette fiscale? Une dette fiscale a un terme très simple. Ça veut dire que le FMI les a dit, faites des recouvrements d'impôts, de recettes. Je vous donne un exemple terre à terre de 10 000 francs guinéens. Ils n'ont pas pu faire le recouvrement de 10 000 francs guinéens. Donc, ils n'ont pas atteint l'objectif. Ça veut dire que c'est une dette fiscale. Parce qu'ils ont pu recouvrir 3 000 ou 4 000 ou 5 000. Mais 10 000 n'ont pas été atteints. Vous savez, le FMI exige une certaine participation des recettes de l'État dans le financement des projets. Pourquoi ils font ça? C'est pour éviter qu'à chaque fois qu'il y aura des dettes fiscales, que l'État ne fasse des planches à billets qui est contre-productif pour l'économie et pour le développement du pays. Ils exigent ça. Parfois, ils appellent ça dans des termes des performances, des critères de performance. Donc, le FMI est arrivé en fin mars là. Le FMI demande des comptes. Le FMI a vu qu'ils ont fait des dépenses de plus de 1 milliard de dollars sans justificatif. Normalement, si vous êtes sérieux, ce n'est même pas au FMI de vous dire ça. Vous dites que vous êtes venu pour faire la refondation.
La refondation demande la discipline, la rigueur, le sérieux, l'honnêteté. Mais vous n'êtes ni honnête, ni discipliné, ni sérieux. Le FMI n'a pas besoin de vous exiger ça, c'est vous qui devez exiger ça de vous. Maintenant, le FMI est venu, le FMI dit, les 1 milliard de dollars que vous avez dépensés, où sont les justificatifs? Ils n'en ont pas. Le FMI demande des renseignements sur des données. Il refuse de donner des renseignements sur les données. Le FMI dit, ok, quand vous ne donnez pas, on ne donne pas d'argent. C'est pour vous dire que le CNRD vit sur du faux. Mais quand tu dis ça, les gens pensent que c'est de la jalousie, de la haine. Moi, je ne peux pas être jaloux de Mamadi. Parce qu'il ne m'inspire pas. Il n'est pas une référence pour moi. Pour être jaloux de quelqu'un, il faut que la personne t'inspire. Il faut que la personne devienne une référence pour moi. Il n'est pas une référence pour moi. Que Dieu m'en garde que Mamadi soit une référence pour moi. Si Mamadi est une référence pour moi, c'est que vraiment, vraiment, je n'ai pas de valeur. Que Dieu m'en garde cela. Donc, je ne peux jamais être jaloux de lui. Mes critiques, c'est pour que la Guinée marche dans l'intérêt de tous les Guinéens sans exception. Ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui m'apprécient, ceux qui ne m'apprécient pas, ce n'est pas mon problème. Quand ça va marcher sur les rails, tout le monde en bénéficiera. C'est ça mon objectif. Je n'ai pas d'autre objectif. Donc, ils n'auront pas de crédit de FMI, le pays ne donnera pas d'argent. Et aujourd'hui, vous avez vu, hier ils ont annoncé que la Banque centrale veut émettre des billets de 20 000. Et c'est ce que le FMI évitait. Parce que ça, c'est la planche à billets. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils impriment leurs propres billets. Ça va créer d'énormes fossés de pauvreté encore. Ça va créer de l'inflation encore. Les prix des denrées vont augmenter. Les Guinéens vont souffrir encore. Comme je vous ai dit, la pauvreté va encore... il y aura un fossé encore. Et on ira de souffrance en souffrance, de souffrance en souffrance. Est-ce que c'est sorcier de faire de la bonne gouvernance? Ce n'est pas sorcier. Mais quand ils sont venus, ils se sont mis à voler l'argent public. Ils se sont mis à construire des maisons. Ils se sont mis à s'enrichir, à acheter des maisons à l'extérieur. Ils se sont mis à dilapider les ressources qu'ils ont trouvées en place. Ils ont oublié une chose, qui sont en transition, que personne ne va donner son argent aux gens de la transition. Ils ont oublié ça. Regardez le truc de Simandou. Quand le régime de Alpha était là, il y a un site où on publie tous les contrats miniers, même les contrats pétroliers, les gens qui vendent du pétrole, de l'essence. Eux, ils sont venus parce que le projet Simandou était déjà un projet qui était ficelé par Alpha. Tout était prêt. Ils sont venus, ils ont changé quelques termes, ils se sont mis, ils sont malhonnêtes, ils ne font rien avec l'honnêteté. Même sur ce site-là, ils ont refusé de publier la convention de Simandou sur ce site. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans la malhonnêteté, dans l'illégalité totale. Tout ce qu'ils sont en train de faire dans Simandou là, tout est mensonge. C'est un projet ficelé, fait, mis de côté par le régime de Cheux. Eux sont venus, ils refusent de publier la convention, ils savent ce qu'ils cachent dedans, ils ne sont pas sincères. Vous avez vu ce que leur directeur de cabinet a... Mais les gens là n'ont aucun niveau. Le président ne connaît rien, il n'a même pas le bac, il n'a même pas le brevet. Ceux qui sont avec lui à la présidence ne connaissent rien. Donc, comment ils peuvent gérer une nation? C'est ce que je vous dis. Même quand tu n'es pas compétent, même quand tu n'as pas l'expérience acquise, mais quand tu t'entoures avec des hommes compétents, des personnes d'expérience, des personnes de bonne moralité, tu vas t'en sortir. Mais tu n'es pas compétent, tu n'es pas intègre, tu n'es pas de bonne moralité, ton entourage n'est pas
n'ont pas de bonne moralité, ton entourage n'est pas compétent, comment tu peux gérer une nation? C'est la question qu'il faut poser. Comment tu peux gérer une nation comme ça? Mes chers compatriotes, voici pourquoi je vous dis que Doumbouya a ruiné la nation guinéenne. Ne voyez pas ces façades d'embellissement. Le développement va au-delà de ça. Mettre des petits goudrons de 1 km, 2 km, c'est pas ça le développement. Le développement va au-delà de ça. La gestion va au-delà de ça. Mais vous ne comprenez rien. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans l'ethnocentrisme, vous êtes dans le refus de la réalité. Vous avez fait la même chose avec les régimes successifs. Vous refusez la réalité, vous refusez la vérité, vous refusez les bons conseils, vous refusez les gens qui vous disent c'est pas comme ça, c'est comme ça. On se retrouvait dans une nation, après 60 ans d'indépendance, il n'y a pas d'eau au robinet depuis plus de 40 ans, il n'y a pas d'électricité dans les foyers, même 20 heures par jour, à plus de 60 ans d'indépendance, avec toutes ces richesses. Et pendant ce temps, l'État, les responsables qui incarnent l'État vit dans une opulence démesurable. C'est ça mon cri de cœur.